suñu mbokk journaliste yi nga xam ne yéen a fi teew tey ci journée 9 décembre bi conférence de presse suñu naataange réew point de presse plutôt. xam naa ni tey jii su ma posé woon question bi yéen waa mbooloo mi ni leen journée tey bi lan lay tekki en tout cas ci journée internationale yi xëy na ñu bari si yéen amaana mën nañ ko bañ a xam. journée tey bi 9 décembre lan lay tekki mooy journée internationale de lutte contre la corruption kan moo xam boobu journée ci biir Sénégal laajte naa ko ci ay rédaction laajte naa ko seen ay mbokk journaliste laajte naa ko ci société civile bi mësuma jàkkaarloog sénégalais bu ma ni la journée du 9 décembre mooy journée de lutte contre la corruption. kon ñun bu dee Sénégal ñun ñëpp xam nañ li fi nekk du ma ni nous sommes un pays corrompu mais dama naan nous sommes une société corrompue dafa romb waxu pays société la structuration la éducation la corruption bi mi ngi nekk ci bépp xeetu suñu dundin ñu ni journée internationale de lutte contre la corruption benn sénégalais xamu ko journée mondiale de la femme xam nañu ko jour bi Bob Marley génn àdduna xam nañu ko ak yeneen parce que toujours ñun Sénégal ñun Afrique dañu nekk à la remorque des sociétés occidentales tubaab yi ñooy wax tubaab yi ñooy décider africains yi sénégalais yi nekk seen ginnaaw bu tubaab yi doon célébrer journée internationale de lutte contre la corruption à grande pompe sénégalais yi dinañ ci nekk te bu ñu amee jàngat tuuti xool dinañu xam ni occidentaux yi bu yeneen journée internationale yi amee ñoom ñëpp dinañ ci dugal seen loxo fexe en tout cas ba africains yi nekk ci mais journée internationale de lutte contre la corruption ban chancellerie occidentale ngeen gis fii ban ONG occidentale ngeen gis biir Sénégal ban organisation onusienne ngeen gis biir Sénégal mu ci yëngatu wala mu koy sax évoqué loolu muy mel ni corruption bi nga xam ni moom lañ ñu mën naa ni dàkkantale et c'est pas à tort dëgg la mel ni corruption boobu occidentaux yi wax suñu démocratie di wax leneen ak leneen suñu réew yi mel na ni ñoom ci seen bopp bëgguñu loolu jeex fii parce que ñàkk fee jeex daf leen di arranger ñàkk fee jeex moo tax suñu élite di leen jaay suñu ay ressources naturelles ci ay anam yoo xam ni ñun ñëpp xam nañu ko ñun ñëpp dañ koy ñaawlu parce que tout simplement dañuy foye suñu xaalis dañuy foye suñu alal dañuy foye avenir u suñu jeunesse. nouveau régime bi fi nekk lan lañ ñu wax avant ñuy ñëw anti-système rupture lutte contre la corruption ba ci discours du 4 avril le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye wax na ko dañuy lutter contre la corruption septembre 2024 Ousmane Sonko premier ministre président comme je l'appelle nee na l'ancien régime lépp corruption la woon donc ku ci nekk dafa am foo génne di interagir ak ay nit donc bu dee élite sénégalaise yi ñun ñëpp kenn mënatul laam-laamee seen niveau de corruption kon daf ñuy delloo ca njalbeen ga li ma doon wax une société corrompue may dellu siwaat ci président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre président Ousmane Sonko di dellu ci régie financière yi depuis 2017 wax naa ko plusieurs plateaux que ni les impôts et domaines ci li ma seq ak ñoom mësuma gis administration bu gën a corrompu boobu administration donc ñi fi nekk tey bu ñu bëggee woon volonté ni dañuy xeex corruption nañu njëkk ci régie financière yi des fonctionnaires milliardaires des fonctionnaires qui n'ont pas travaillé loo xam ne si matul 10 ans matul 15 ans yor ay R plus di changer auto tous les ans kon xam ngeen ne foofu corruption mi ngi fa enrichissement illicite mi ngi fa kon nañu bàyyi tappale bi caaxaan bi ak dof-doflu bi ay sénégalais lañu ci réew mi lañ dëkk te administration yi mën naa leen di jàpp benn par benn tey jii su ma toogee si jàkkaarloo ak yéen
man Cott salle bi mën nañ ko feesal ba feesal mbedd mi li tax ma préféré toog tout seul c'est pour exprimer ñaari yëf benn bi mooy solitude de corruption ci réew mi lutte contre la corruption cette lutte-là est dans une solitude parce que li ñu fiy wax société civile mais ban société civile ngeen fi mës a gis mu traité benn cas mu wax ci administration bi song policiers yi les corps habillés de ce pays ñi fi nekk ñëpp di wax société civile mosu leen dégg ci sujet boobu te yéen ñi fi nekk ñi ci am oto yéen ñëpp xam ngeen ni tous les jours bu ngeen tegoo ci tali bi yéen a ngi jàkkaarloog policiers gendarmes yoo xam ni ñu ngi leen di raqueter propos assumés propos réitérés Sénégal bu ñu bëggee corruption bi jeex ci corps habillé yi il faut ñuy filmer enregistrer les corps habillés bu ñuy interagir ak ñoom télé laa ko waxee ñëpp di dégg. nañ ñëw ci question de sécurité policier bi lekk ci ñun ci tali bi 1000 francs man mënuñ ma lekk 1000 francs heureusement bii lekk ci tali bi 1000 francs mais policier boobu bu nekkee aux frontières camion ñëw aux frontières quelle que soit la cargaison quel que soit le contenu du camion kii nangu 1000 francs ci tali bi mais ma foi kooku boo ko joxee 100 000 francs dina xool sa camion kooku du xool sa camion et loolu il faut que mu dakk pour que mu dakk nag il faut que ñun sénégalais yi ñu mobiliser wu il faut que ce gouvernement là qui est en place wax ñu ay waxu rupture waxuñu rupture du slogan rupture ki ko mën mooy ki nga xam ne il est habité jusque dans ses os jusque dans ses veines par cette volonté jeexal li nga xam ne moo fi nekk. Merci de votre présence. Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion aujourd'hui de nous exprimer en face de vous, de nous exprimer aussi en face de nos compatriotes pour évoquer un sujet qui, de notre point de vue, est le plus important. Un sujet qui, pour nous, devrait être au centre de nos préoccupations et qui ne l'est pas. Ce journée du 9 décembre représente bien quelque chose parmi les journées internationales célébrées à travers le monde. Et cette journée du 9 décembre n'a jamais été célébrée aussi bien au Sénégal que sur le continent à notre connaissance. Et lorsque nous faisons par malice l'interrogation au niveau de nos compatriotes, qu'ils soient de la société civile, qu'ils soient de la presse, pour savoir justement que représente cette journée, personne n'est en mesure de nous répondre. Parce que tout simplement, on n'accorde pas à cette journée l'importance qu'elle devrait avoir. Cette journée du 9 décembre est la journée internationale de lutte contre la corruption. Et ma foi, ici au Sénégal, ici sur le continent africain, si nous souffrons d'un mal, le principal, il s'agit bien de la corruption. La corruption, finalement, est la racine de tous nos maux. On nous parle de déficit d'enseignants, on nous parle de déficit de médecins, on nous parle de déficit d'infrastructures et de bien d'autres déficits. Mais tout ceci n'est que la conséquence du mal et du mal ultime, à savoir la corruption. Et quand nous parlons de corruption, nous ne nous limitons pas simplement à la corruption administrative et financière. Nous ne parlons pas simplement de cette corruption qui vise les acteurs politiques. Nous parlons de la corruption dans sa globalité. Et cette corruption, au-delà de l'administrative et de la financière, elle est intellectuelle, elle est religieuse, elle est morale. Et il s'agit d'une corruption qui prend racine au cœur même de nos familles et depuis notre tendre enfance. Parce que de prendre un enfant qui, comme la psychologie l'a bien expliqué, tout ce qui rentre dans son esprit de 0 à 3 ans n'en sortira pas. Et on prend cet enfant-là, on lui met dans l'esprit qu'il doit prendre en charge ses parents. Mais voilà une société qui est malade. Une société saine doit justement avoir des adultes responsables,
des adultes ayant conscience qu'ils ont un devoir vis-à-vis des enfants, un devoir de soins, un devoir d'éducation, un devoir d'habitat, un devoir et des devoirs vis-à-vis de leurs enfants. Mais de mettre, si je puis dire, le système à l'envers, de structurer un enfant tel qu'il devrait demain subvenir aux besoins de ses parents, eh bien, voilà une société qui est malade, voilà une société qui marche à reculons. C'est plutôt ceux qui ont la conscience et ceux qui ont l'énergie pour pouvoir produire d'un point de vue économique, c'est à eux de pousser la jeunesse. Ce n'est pas à l'enfant, ce n'est pas aux jeunes de se retourner pour pousser justement des adultes. Quand une société fonctionne de cette manière-là, disons-nous bien que cette société, elle est profondément malade. Quand je parle de corruption intellectuelle, la corruption intellectuelle, je vais juste donner un exemple qui est très précis, c'est d'avoir quelqu'un, soi-disant, doté d'une certaine science, mais lorsqu'il va exprimer sa science, personne n'aura le droit de lui porter la contradiction. Mais ma foi, de quelle science parlons-nous dans ce cas-là? Toute science doit être apte à accueillir, à recevoir une contradiction et y répondre par des arguments. Mais lorsqu'on a des chiens de garde qui, lorsqu'on nous contredit, sont capables d'aller agresser le contradicteur, d'aller brûler ses biens, eh bien, là, on est dans la corruption intellectuelle. Lorsque un professeur qui a autorité sur une jeune femme est capable de courtiser cette jeune femme, d'entretenir une relation amoureuse avec cette jeune femme, ce professeur, il fausse les règles, il fausse l'équilibre entre les élèves, il fausse l'équilibre entre les étudiants, il fausse l'avenir des enfants et il, si je puis dire, verse dans la corruption de notre jeunesse, dans la corruption morale. La corruption, elle est multiforme dans notre pays, elle est généralisée et c'est toute notre société qui l'est. Et nous sommes corrompus à tel point que quiconque même pense à dénoncer la corruption passe pour être quelqu'un de compliqué, passe pour être un justicier, passe pour être un toubab. Mais non, avoir l'ambition maximaliste et non misérabiliste, avoir l'ambition de voir nos pays vivre dans la prospérité, ma foi, ce n'est pas être compliqué, ce n'est pas chercher des difficultés, c'est tout simplement être un être humain doué de raison. Nous avons été dans les facultés avec les Occidentaux, nous ne voyions ni père ni mère, et nous n'avions pas de bourse, et nous avions de meilleurs résultats que les Occidentaux. Ça veut dire que les Sénégalais, en matière intellectuelle, les Sénégalais n'ont rien à envier à personne. Mais dans le même temps, s'il s'agit de gérer nos pays, ces étudiants occidentaux qui étaient derrière nous dans les amphis, qui lorsque nous soutenions 2 diplômes au mois de juin, eux ils soutenaient, malgré le soutien de leurs parents, malgré l'adaptation à leur société au mois de septembre, lorsqu'il s'agit de faire fonctionner leur société, eh bien ces occidentaux-là, ils en sont capables. Nous n'en sommes pas capables. Mais ma foi, pourquoi? Alors que nous avons prouvé dans les facultés qu'en termes de compétences, ils n'en ont pas plus que nous. Donc c'est tout simplement cette différence, petite mais fondamentale, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas corrompus et nous le sommes. Vous êtes avec des Occidentaux, pendant 20 ans, vous ne les verrez pas prendre un seul arrêt maladie, pas un seul. Quel est le Sénégalais qui va au bureau à l'heure, qui finit à l'heure et qui travaille 5 jours sur 5? C'est lequel? Et on pense que nous pouvons faire quelque chose de nos pays. Nous nous trompons. Le problème du Sénégal, ce ne sont pas des Guinéens présents ici. Le problème du Sénégal, ce ne sont pas des Français qui seraient en train de manipuler nos dirigeants. Le problème du Sénégal, c'est la corruption qui est devenue consubstantielle à notre être sénégalais. Tout ce qui ne nous rapporte pas, eh bien, nous ne nous investissons pas dans cette entreprise-là. Tout ce qui ne rapporte pas un gain
immédiat ne nous importe pas. C'est ça le problème du Sénégal. Et c'est ancré en nous. Et si nous n'avons pas une volonté, si nous ne nous acharnons pas contre cette corruption-là, n'allons pas croire que Pastef, Sunu Natangué Réew ou quelque autre parti politique de ce pays pourrait changer le Sénégal. On se trompe et on se trompe lourdement. Et nous serons plus que jamais à la remorque des sociétés occidentales. Là, ce 9 décembre, les Ukrainiens qui sont en guerre, ils ont célébré cette journée du 9 décembre avec leur jeunesse, descendue dans les rues, justement, pour sensibiliser la jeunesse ukrainienne. La jeunesse sénégalaise, aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'est même pas au courant de cet événement-là. Et nous pensons pouvoir faire quelque chose avec notre jeunesse. Nous nous trompons profondément. Nous entretenons, nous nourrissons notre jeunesse de corruption. L'enfant qu'on envoie même à la boutique et on lui met dans la tête qu'à son retour, on va lui donner la monnaie pour que l'enfant accepte. C'est déjà un acte corruptif. C'est ça la réalité. En tout cas, nous, Sunu Natangué Réew, nous sommes déterminés à mener ce combat-là. Ma présence ici, en solitaire, c'est pour démontrer ma détermination et pour dire que je suis prêt à demeurer dans cette solitude pour mener ce combat-là. Et j'ai la conviction profonde qu'il y a tant de Sénégalais qui souhaiteraient que cette corruption-là cesse dans notre pays. Mais ils n'ont pas un leader politique ou ils n'ont pas vu quelqu'un qui était capable jusqu'à présent de porter ce combat. Pourquoi jusqu'à présent Damel Meïssa Fall a des difficultés avec la presse sénégalaise? Parce que les difficultés, elles existent avec la presse sénégalaise. Mais c'est parce que tout simplement le combat que je porte, cette presse-là, elle sait parfaitement qu'elle est concernée également par ce que nous disons. C'est toutes les entités du pays qui sont concernées. Il n'y a pas un seul secteur qui soit épargné. Donc soyons honnêtes avec nous-mêmes. Nous ne pouvons pas dénoncer les acteurs politiques alors que nous-mêmes nous versons dans des actes corruptifs du matin au soir. C'est une société qui est corrompue. Donc c'est une société qui devra se mobiliser contre cette corruption. Mais cette société-là, sans doute, avait-elle besoin de gens déterminés pour porter le combat. En tout cas, Sunu Natangué Réew, nous sommes déterminés à porter ce combat et nous y invitons tous les Sénégalais qui ont envie que tout ceci cesse. Ce que j'ai dit